Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à D-Day at Tarawa, le tour 2. Avant de débuter, une petite rectification. Elle concerne un marqueur mal placé lors du premier tour. Quand une carte vous indique water, c'est-à-dire l'eau, vous devez arrêter votre avancée sur un petit carré bleu présent dans l'eau. Débutons donc le tour 2. La phase d'opération amphibie des Américains pour commencer. On suit toujours la même séquence. On attribue donc les LVT. Notez que 2 LVT avec un pas peuvent transporter des unités avec 4 pas, ou 3. Donc vous avez le droit de mettre donc 2 LVT qui possèdent un pas chaque LVT pour donc transporter ces unités. La phase de vérification des débarquements à présent. On commence par l'ouest, donc toujours par la droite, quand vous êtes face au plateau de jeu. D'abord la plage R1. La première carte m'indique une dérive d'un hexagone vers la gauche. La deuxième carte m'indique que l'unité arrive avec 4 pas, le LVT avec 2 pas, et que l'unité arrive sur la plage. Il suffit de tracer une ligne droite vers la plage dans le sens de la flèche de départ, et lorsque vous arrivez au contact avec un graphisme qui représente la plage, eh bien, vous vous arrêtez là. La plage R2, donc la première carte m'indique une dérive d'un hexagone vers la gauche, la deuxième m'indique que l'unité arrive avec 3 pas, le LVT avec 2 pas, et l'unité arrive dans l'eau. Donc le premier petit carré bleu que je vais rencontrer, eh bien j'arrête mon unité à cet endroit-là. Suivante, dont la première carte ne montre pas de dérive, la deuxième carte indique que l'unité arrive avec 4 pas, et le LVT avec 1 pas, et on arrive sur la plage. On passe maintenant à la plage R3. Donc la première carte indique une dérive PR, mais elle ne s'applique pas sur cette plage, donc pas de dérive. La deuxième carte indique que l'unité arrive avec 4 pas, le LVT avec 1 pas, et nous arrivons 2 hexagones à l'intérieur des terres. On suit toujours la direction indiquée par la flèche, et dès que l'unité arrive sur un hexagone avec une illustration de plage, on compte alors 2 hexagones supplémentaires dans la même direction vers l'avant. Suivant, la première carte donc indique qu'il n'y a pas de dérive, la deuxième carte indique que l'unité arrive avec 4 pas, le LVT avec 2 pas, et l'unité arrive sur la plage. À présent, on déplace les unités qui étaient déjà dans l'eau depuis le tour précédent. On ne déplace pas les unités qui viennent d'arriver dans l'eau lors de la vérification qu'on vient de faire. Donc on déplace l'unité de 2 hexagones quand elles sont donc dans l'eau. Ensuite, on retire les LVT et on les place dans la case des LVT disponibles. Enfin, on place les unités du tour suivant, sauf qu'il n'y a pas de débarquement prévu lors du tour 3 pour les Américains. On passe à la phase 2, ce sont la phase d'événement. Alors cette fois-ci, on tire une carte. Rappelez-vous, lors du tour 1, il y avait un événement par défaut. Cette fois-ci, on tire la carte et on applique l'événement qui correspond au tour que l'on est en train de jouer. Donc la carte nous indique ici un événement applicable lors des tours 2 à 16. C'est celui qui nous intéresse. On doit placer un héros sur n'importe quelle unité américaine. Voilà. On place un renfort sur une unité japonaise. Là, on suit la règle 9.2. Comme il y a plusieurs choix, il faut suivre les priorités données par la règle. Et on arrive donc à prendre l'hexagone avec l'identification la plus petite. Ici, c'est le 1116. On passe à la phase de tir des Japonais. N'oubliez pas, le tir des Japonais ne révèle pas l'unité japonaise qui fait feu. Donc on tire une carte qui va nous servir pour toute cette phase de tir. On regarde les couleurs qui donneront les unités qui pourront tirer et le symbole, ici un losange noir, qui aura une conséquence s'il se trouve sur l'unité américaine qui sera visée. Il n'y a pas de tir d'artillerie sur cette carte. Première couleur, le rouge double. Donc aucune unité ou groupe de position ne remplit la condition requise pour faire feu. Donc je vous rappelle, soit une unité et un marqueur de renfort dans le même hexagone, soit 2 unités dans le même groupe de position. On passe ensuite à la couleur mauve. On ignore la lettre pour ce tour-ci, puisqu'elle n'est pas encore apparente. Une unité peut faire feu. L'unité américaine n'a pas le symbole requis, donc le tableau nous indique pas d'effet. Enfin, la couleur bleue double. Il y a une possibilité avec un groupe de position. Il y a 3 cibles possibles, mais il n'y a que 2 unités japonaises, donc il n'y aura que 2 tirs.
On utilise les priorités, la plus proche a le symbole tir soutenu, mais pas le bon symbole de cible, donc le tableau nous indique pas d'effet. L'unité qui suit, donc l'unité visée suivante, est la plus proche dans l'eau, et l'unité américaine perd un pas, et elle est désorganisée. Une fois le tir terminé, on peut vérifier s'il n'y a pas d'unité japonaise ayant un marqueur désorganisé dans les couleurs de tir. Si oui, on peut enlever les marqueurs. Alors je répare ici un oubli du premier tour. Lors du premier tour, il y avait aussi la couleur rouge, mais j'ai oublié de faire cette phase. Enfin, j'avais regardé, mais j'avais oublié les blindés. Donc le blindé qui est dans une zone rouge, eh bien, doit perdre son marqueur désorganisé. Donc voilà, je l'enlève et c'est donc réparé. Les actions américaines maintenant. Donc j'utilise en premier une action gratuite. Le héros Ryan va enlever le marqueur désorganisé sur l'unité dans son hexagone. Ensuite, j'ai droit à 3 actions. En dehors des actions gratuites, il m'en reste encore, hein, mais première action, ce sera un combat rapproché. Donc avec cette pile ici et le héros. La deuxième action, ça sera un tir sur une unité japonaise adjacente, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et la troisième action, ça sera aussi un tir, mais sur une unité japonaise donc lointaine. On verra donc les deux cas de figure. Pour terminer, je vais utiliser les actions gratuites des unités désorganisées pour enlever les marqueurs. On commence par résoudre le tir à droite. Attention ici, contrairement au tir japonais et contrairement au combat rapproché, le terrain compte. Donc il faut que vous soyez vigilant. N'oubliez pas d'enlever votre marqueur pour voir ce qu'il y a en dessous. Ici, c'est un bâtiment. Donc premièrement, on révèle l'unité japonaise. Sa force est de 1. Mais comme elle est sur un terrain qui comporte un bâtiment, on multiplie sa force par 2. Donc, force de 2. Une MG est requise dans les armes américaines pour que l'attaque soit efficace. L'unité américaine a une portée de 3 et une force de 8, donc c'est plus du double de la force japonaise. Elle dispose aussi des armes nécessaires, comme l'indique le tableau des armes américaines. On croise ces données sur le tableau des tirs des forces américaines, et on regarde le résultat. L'unité japonaise est éliminée. Faites bien attention lorsque vous éliminez une unité japonaise, il y a des exceptions dans le traitement de l'unité selon son appartenance. Bon, cela est stipulé dans la règle, vous regarderez cela en particulier. Il n'y a pas d'avance après combat. Petite remarque, l'élimination de l'unité japonaise laisse un hexagone d'artillerie non occupé. Elle ne sera donc pas disponible si un tir d'artillerie japonais vient à être déclenché. Il serait bon pour moi, lors d'une prochaine action, d'avancer pour occuper cette case, enfin cet hexagone, si le japonais ne le fait pas avant. Ensuite, on va s'intéresser au deuxième tir. Donc on révèle l'unité japonaise, elle a 2 en force, elle est dans un bâtiment, donc on double sa force, elle a donc 4. Il faut un RD et un FL à l'unité américaine pour être efficace. L'unité américaine a 7 en force, ce n'est pas le double de la force japonaise. Elle possède toutes ses armes car elle est adjacente, selon la règle, mais elle a un RD, donc tout va bien, mais elle n'arrive pas à satisfaire le FL, qui est en fait une action de flanquer l'ennemi. Hein. Donc on va croiser les données sur le tableau de tir des Américains. Voilà, donc l'unité japonaise gagne un renfort. C'est pas terrible pour l'Américain. On ne stipule rien d'autre, donc on reste comme ça. On passe à la résolution du combat rapproché. Pour les événements, ne pas oublier qu'ils ne se déclenchent pas s'ils ne s'appliquent pas au camp qui est en train de révéler la carte. Donc on révèle les unités et les renforts japonais. On tire ensuite les cartes. D'abord pour les Américains. Il y a plus de 4 pas présents, mais le maximum de cartes autorisées est de 4. On ajoute une carte car il y a un héros. Le japonais à présent a une unité et un renfort, il a donc droit à 2 cartes. On ajoute une carte car sa force est égale ou supérieure à 4. Enfin, on ajoute une carte pour chaque CC, donc les 2 lettres. Hein. Donc ce sont des exigences de combat rapproché. Donc chaque CC présent sur l'unité et sur le renfort apporte des cartes. Donc ici on arrive à 5 cartes pour le japonais
contre 5 pour l'Américain. On va retourner les cartes, les unes après les autres. On commence par la carte japonaise. Ah, donc un pas en moins pour l'Américain, car la couleur de l'hexagone est présente, c'est le mauve, et on défausse la première carte de la pile américaine. L'événement, lui, est sans effet. On tire la carte américaine, rien. On tire la carte japonaise, pas d'événement, et encore une fois, un pas en moins pour l'Américain, et on défausse encore la carte du dessus de l'Américain. Ça va mal pour l'Américain. Carte américaine, la couleur mauve est présente, il n'y a pas d'événement, on élimine alors le renfort japonais, et on défausse la carte du dessus de la pile japonaise. On tire la carte japonaise, pas d'effet. On tire la carte américaine, pas d'événement, la couleur est présente, donc l'unité japonaise est éliminée. Les Américains restent sur l'hexagone et sont désorganisés. Enfin, dernière phase, la fin du tour. On déplace toutes les cartes jouées et défaussées sur la piste des cartes vers la pile de défausse. On remet le marqueur de phase à sa place initiale. On regarde si la défausse est plus grosse que la pioche. Si c'est le cas, on mélange toutes les cartes ensemble pour refaire une pioche. Ici, ce n'est pas le cas, donc on ne touche pas à la pioche. Le marqueur de tour se déplace d'une case et on va pouvoir commencer le tour suivant. On vérifie aussi les conditions de victoire, sachant que s'il n'y a plus sur la carte, n'importe où sur la carte, d'unités américaines ayant plus de, je crois que c'est plus de 2, plus de 2 pas, et bien à ce moment-là, on arrête la partie parce que les Américains ont subi des pertes catastrophiques. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de souci. J'ai des Américains à 3 pas, des Américains à 4 pas, donc voilà, on peut donc enchaîner sur le tour suivant. Merci de m'avoir suivi pour ce tour 2, merci pour vos retours, vos likes et vos abonnements, et je vous dis à bientôt.